Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Donc nous sommes là pour regarder les énergies qui vont nous entourer ce lundi 7 octobre 2019. Donc je ne fais pas cette vidéo en live parce que ce soir j'ai besoin de repos. Il faut savoir aussi se reposer un petit peu et les énergies en live me demandent beaucoup au niveau énergétique. Je dois non seulement me connecter, mais en plus regarder, etc. Donc voilà, j'essaierai de vous en faire quand même chaque soir, je vous le promets. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ce lundi 7 octobre 2019? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ce lundi 7 octobre 2019? Elles ont du mal à sortir, alors c'est peut-être parce que j'ai un petit message à passer. Donc pour le son, je ne pourrai pas faire plus. Donc écoutez, si vous n'arrivez pas à l'entendre et que vous ne pouvez pas mettre les sous-titres, malheureusement, je ne peux pas plus investir aujourd'hui sur le son. Voilà, j'ai investi un matériel de qualité et aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de faire plus. Y compris pour ma table. Pour ceux qui m'ont dit que ma table, il fallait la changer. Voilà, je vous offre ces énergies, tout est gratuit. Je ne vous oblige pas à faire des dons, d'accord? Vous êtes libre de pouvoir le faire ou pas le faire. En l'occurrence, je ne peux pas aujourd'hui investir et je n'ai pas cette envie d'investir dans du matériel. J'ai aussi ma vie à faire. J'en suis vraiment désolée pour ceux qui souhaitent que j'ai une meilleure table. Alors, si ce que je vous dis vous parle, restez. Et si ça ne vous parle pas, je vous laisse aller là où ça vous parlera mieux, où le matériel sera meilleur. Si pour vous un matériel de qualité vaut mieux que des énergies ou des messages que vous pouvez avoir, vous avez le libre arbitre. Voilà. Ça c'est fait. Qui vont nous accompagner ce 7 octobre 2019. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ce 7 octobre 2019? On a du mal à se connecter aujourd'hui à moi. Non. Ok. Donc il en manquera une seule. Bon, bah, je suis rassurée. Vous voyez, il est important de passer les messages que vous voulez passer. Et vous pouvez les passer en toute bienveillance, en laissant le choix aux autres de les entendre ou pas. Et vous, de le prendre pour vous ou pas. 50% pour vous, 50% pour les autres. L'équilibre, c'est tellement important l'équilibre. Alors j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Pour ma part, il a été très beau, j'avoue. Extrêmement beau. Je vous souhaite à tous de passer un jour un aussi beau week-end que j'ai passé. Ça fait du bien. Alors on y va. La première carte, alors pareil, on m'a dit aussi que certaines personnes ne souhaitaient pas que je fasse les énergies en live. De la même façon que j'ai fait cette chaîne pour le partage, je pense que le live est très bon pour le partage. Donc j'essaierai de me concentrer plus sur les cartes, même pendant le live. Mais je continuerai chaque soir à faire des lives parce que je veux donner à chaque soir l'opportunité à des gens de pouvoir parler, de pouvoir discuter entre eux, de pouvoir s'entraider. Parce que pour moi, c'est une chaîne d'entraide. C'est comme ça que je souhaite la mettre en place, c'est comme ça que je veux la vivre, c'est comme ça que je souhaite qu'elle soit. Voilà. Mais effectivement, j'essaierai d'être un peu plus connectée aux cartes. Ou pas, selon les soirs. Selon comment ça va m'appeler. Voilà. La première carte nous parle de l'indépendance. On nous parle de la trahison. Cette carte ne me déplaît pas. Ne me déplaît pas. Même si elle peut nous parler de trahison. Parce que ces trahisons, ça nous permet de prendre conscience souvent de la façon dont on a réussi ou pas à s'accompagner dans sa vie. D'accord? Nous laissons des personnes derrière nous parce qu'elles ne nous correspondent plus, parce qu'elles ne correspondent plus à nos valeurs, si c'est la trahison, parce qu'elles ne correspondent plus à ce que nous voulons dans nos vies. Et ce que nous voulons dans notre vie aujourd'hui, c'est l'équilibre, la paix et le bonheur. Suis-moi si tu m'aimes. Ou va-t'en.
C'est simple. Et par rapport à cette trahison, on me parle d'invitation. Peut-être que certaines personnes vont rencontrer ou vont avoir une invitation d'une personne qui les trahit. D'accord? Peut-être que certaines personnes sont en train de mettre en place un projet professionnel sur l'hôtellerie, la consommation, quelque chose comme ça. Ah. Allez-vous découvrir, messieurs, dames, ou une opportunité pour un nouveau projet indépendant au niveau hôtellerie, au niveau alimentaire, ou allez-vous découvrir au cours d'une invitation une trahison qui vous aurait été faite? Ou est-ce que vous-même, vous vous trahissez en étant avec des gens qui ne vous correspondent pas, pour ne pas être seul? Peut-être. À vous de me dire. Ah, on me parle d'un mouvement vers vous. C'est comme si au cours d'une discussion, d'une invitation que vous avez, quelqu'un vous parle d'une trahison qui lui a été faite, qu'on vous a faite. Peut-être que vous vous rendez compte de la trahison que vous faites envers vous-même par rapport à des liens, d'accord, auxquels vous êtes attaché par dépendance, pour ne pas être seul, dépendance financière, toutes sortes de dépendances d'ailleurs, affectives. On me parle de l'abondance ou de l'argent. Ces deux cartes-là, c'est vraiment un mouvement qui arrive à vous par rapport à l'argent, hein, ou à nous, ou à l'abondance. Déconstruire. Je vois pas la carte de la perte ou du vol. C'est comme si, suite à une trahison, ou suite à quelque chose où vous avez l'impression qu'on vous a trahi, il y allait y avoir une invitation, d'accord? Et au cours de cette invitation, il y a quelque chose qui arrive à vous, d'accord? Une découverte, comme si vous alliez découvrir qu'une personne était peut-être partie pour mettre en place quelque chose d'abondant. Mais que pour ce faire, il avait dû déconstruire, d'accord? Déconstruire un foyer, déconstruire des schémas de pensée. On nous parlait des schémas de pensée pour ce week-end, vous vous rappelez? On vous disait que certains schémas qui étaient dans l'hérédité, donc dans la famille depuis longtemps, il fallait s'en défaire, ou des schémas de pensée, d'accord? Ça me revient comme ceci. C'est comme si des personnes avaient pris conscience pendant ce week-end des schémas qu'ils avaient mis en place et qu'ils venaient à vous pour vous les dire. Et que ça a amené dans ces discussions une abondance, d'accord? Une abondance de communication, une abondance de discussion, une abondance financière. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut aussi me parler de dépenses par rapport à quelque chose qui se casse. Peut-être des dépenses par rapport à une habitation. Peut-être. Mais regardez, on me parle de la famille, on me parle de la paix ou de la maison de campagne, et on me parle de la réussite. Cette situation-là, d'accord, la découverte que vous allez faire, ou par rapport à un mouvement d'argent qui arrive à vous après de grosses difficultés,
par rapport à une communication qui arrive à vous sur un projet indépendant, professionnel, dans le commerce ou dans l'hôtellerie. Une communication, une découverte qui arrive à vous pendant une invitation par rapport à de la trahison qui vous a été faite, sur quelque chose qui s'était déconstruit, quelque chose qui s'était cassé et qui revient vers vous en abondance. Ceci amène la paix dans vos foyers, dans vos familles, dans votre fort intérieur, dans votre communauté. Il y a une vraie réussite. Il y a une vraie réussite. En tout cas, il y a un vrai désir de réussite. C'est chouette. C'est très chouette. Ça veut dire aussi que le travail a été fait en amont sur les schémas qu'on avait mis en place, nos schémas de pensée, nos façons de nous accompagner dans nos vies, nos façons de réagir face à la trahison, nos façons de réagir face aux autres. Qu'est-ce que nous attendons des autres? D'accord? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et d'arrêter de se trahir peut-être par rapport à ces situations. Et ne plus emporter avec vous vos boulets. C'est ça, se libérer de ces chaînes, se libérer de ces boulets, d'accord? De ces gens mangeurs d'énergie, de ces gens qui ne sont pas bienveillants et qui peuvent être autour de nous. C'est possible. En tout cas, c'est un message que j'entends. Il n'y a pas la carte correspondante, vous voyez? Les messages aussi arrivent comme ceci. Pas forcément obligé d'avoir des cartes pour ça. On me parle de la pensée. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 7 octobre 2019? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 7 octobre 2019? Il y a bien une fin, il y a bien une coupure avec quelque chose. Oui, on coupe. Ça y est. Pour apprendre à récolter, on apprend surtout à couper. Et on vous dit que c'est vos pensées. Donc vous avez fait le chemin pour découvrir certaines choses autour de vous qui ne vous correspondent pas. Et on coupe ce que je ne veux plus dans ma vie. Et j'arrive à me remettre en équilibre par rapport à mes espérances, par rapport à ce que je me souhaite, à moi. C'est pas facile de fermer des portes. C'est pas facile. Ça peut être des amis que vous aimiez beaucoup, en qui vous aviez beaucoup d'espoir et vous auriez peut-être jamais pensé qu'ils vous trahissent. Des amis que vous pensiez sincères et qui étaient là uniquement pour ce que vous pouviez leur amener, mais qui n'étaient pas bienveillants à votre égard. Ça peut être de la famille. Alors quand on dit de couper, vous n'êtes pas obligé de couper complètement les ponts, mais prendre de la distance, de la hauteur par rapport à ces gens, d'accord? Qu'il n'ait plus d'influence directe sur vos vies. Ça peut être pas mal. D'enfin se libérer, il me semble. Les situations qui arrivent à nous. Les énergies nous y aident en tout cas. Nous donnent la force de le faire. Et les compréhensions nécessaires surtout pour le faire. Ce qui peut nous enfermer aussi, c'est des personnes étouffantes dans vos vies. Des mangeurs d'énergie, vous savez, qui vous étouffent un peu, qui vous donnent trop de conseils, qui savent mieux que tout le monde, qui se servent un petit peu de ce qu'ils peuvent obtenir de vous, en termes de temps, de compétences, mais sans rien donner, même pas un peu de bienveillance.
quelles sont les situations qui arrivent à vous ce lundi 7 octobre 2019. Quelles sont les situations? Waouh! Ça me semble... On me parle d'un travail bien fait. Alors, bravo. D'accord. Vous avez bien travaillé sur vous. Par rapport au fait que vous êtes resté fidèle à vous et que vous vous respectiez peut-être aujourd'hui suffisamment. D'accord? Pour couper ce qu'il y avait à couper. D'accord? Et parfois, dans la douleur. Et alors? Ça vous amène le mouvement. D'accord? Ça vous amène le voyage. Ça vous amène vers d'autres horizons. D'accord? Une reconnexion à quelque chose de plus créatif. Quelque chose qui vous ressemble plus. Mais quelque chose qui va durer longtemps. D'accord? Ça vous reconnecte à un travail qui vous correspond. Ça me parle d'une reconnexion à un travail, d'accord? Sur lequel vous êtes très fidèle et vous faites un mouvement dessus. C'est quelque chose qui est extrêmement créatif, qui est artistique, d'accord? Et on vous dit que c'est un projet qui va durer très longtemps. Ou alors ça me parle du travail que vous avez fait sur vous. Et si c'est le cas, bravo, d'accord? De vous libérer et d'être fidèle à vous-même, ça vous amène un mouvement, d'accord? Un mouvement sur quelque chose de créateur dans vos vies, d'artistique, quelque chose qui vous ressemble, et pour longtemps. Quelque chose en rapport avec quelque chose qui vous enfermait, ou avec l'étranger, peut-être quelque chose qui s'était brisé en vous, pour que vous n'arriviez plus à vous y connecter. Et ça y est, vous y arrivez enfin. Quelqu'un qui s'était éloigné, quelque chose qui s'était brisé, et qui reviendrait. À vous de me dire. Regardez. On parle de la transformation. Et de la paix. Il y a des choses dans la matière qui arrivent. Moi, j'irai à partir du 15 octobre. D'accord? Il y a encore des compréhensions, il y a encore des choses à faire. Donc là, vous ne les voyez pas dans la matière, elles arrivent. Ok? Entre le moment où ça se met en route et le moment où ça arrive à vous, une semaine de travail, et après vous récoltez. Qui sait? Waouh! Non, il y a trop de cartes. Je vous promets, et elles sont juste sublimes. Hein. Mais il y en a trop. Ce serait plus cohérent. À un moment, il faut aussi être cohérent. Donc, je vais me recentrer un peu. Bon, elles sont tombées carrément sur mes genoux. Bon, ben, on a encore la transformation. On me parle d'une enfant, d'une jeune fille. On me parle de se reconnecter à son enfant intérieur. On me dit que ça a été un long chemin. D'accord. Mais que sur cette situation, il y a des lumières qui arrivent. Ou des gens qui réarrivent à se connecter à ses enfants. Peut-être des gens qui avaient été séparés longtemps.
Oui, ça me parle un peu comme ça. Ou alors des gens qui s'étaient déconnectés de leur enfant intérieur et de leur joie. Mais on vous dit qu'il y a la lumière qui arrive là-dessus, d'accord? Pourquoi? Parce que cet automne, et je ne vous parle pas de délestage, parce qu'il y a déjà cette transformation. Donc elle est là, elle arrive. D'accord? Pour ceux qui sont en séparation de leurs enfants, ça arrive. D'accord? On n'a pas le droit de séparer un papa ou une maman de ses enfants. Dans la vie, vous savez, on a besoin des deux. Un papa et une maman, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. En tout cas pour un enfant. C'est comme ça qu'il voit le bonheur. Il n'aime pas plus l'un que l'autre. Peu importe ce qu'a fait son parent. Peu importe. En tout cas, si vous êtes dans ces situations, ne prenez pas vos enfants en otage. Si vous avez des comptes à régler avec un conjoint, ne prenez pas vos enfants en otage. C'est souffrant au possible pour les enfants. Ça leur partage le cœur. À cet âge-là déjà, on leur partage le cœur en deux. Mais de quel droit? Nous les adultes. Ou alors pour ces gens qui veulent se reconnecter à eux-mêmes. Il est avec moi. On va tous aller faire de la balançoire. Ou un Just Dance. Un truc sympa. Hein, qui pourrait nous reconnecter à nous-mêmes, à nos joies. Pourquoi pas? Hop là. Bah alors, sans que j'ai voulu poser la question, même celle-ci a voulu faire, mais je ne vais pas la prendre. Oh, on aurait peut-être dû. Ça m'aurait donné des informations complémentaires. On me parle du chemin que vous êtes en train de faire, qui refleurit, ou du chemin que vous êtes en train de faire depuis cet été. C'est bien. Et quel chemin êtes-vous ou sommes-nous en train de faire cet été? Donnez-moi des cartes complémentaires sur cette situation, s'il vous plaît. Ne s'appellerait-elle pas Muriel? On me parle d'une femme d'un certain âge. Vous me manquez un peu le chat quand même. Hein. C'était mouvementé avec vous, c'était créatif. Et je ne pourrais pas me passer de ça, d'accord? Uniquement ce soir, parce que je suis vraiment très fatiguée. Mais à partir de demain, on remet ça. Donc une femme d'un certain âge et on parle d'un couple, d'accord? Ou d'aller faire la fête. Voilà le chemin que vous êtes en train de faire depuis cet été. Peut-être commencer à prendre un peu en maturité, parce que c'est une femme mature, une femme responsable, peut-être un guide, peut-être une femme qui... Elle se tient bien, vous voyez, elle est sûre d'elle. C'est une sacrée bonne femme. Elle n'a pas vraiment d'âge. Vous vous reconnaîtrez si c'est vous, d'accord? Quelqu'un qui prend de l'assurance, quelqu'un qui se reconnecte à ses joies, et on lui parlerait de rencontre, on lui parlerait de couple, ou en tout cas de rencontre, d'accord? De flûte. Allez, une petite carte, après c'est fini. Comme ça, les vidéos sont pas trop longues, hein, parce que celles de la semaine avec les chats sont un peu longues. Mais qu'est-ce qu'elles sont pleines de vie. Vous voyez, je commence à m'ennuyer sans vous. Je vais mettre de nouvelles choses en place. Des choses, je pense, sympathiques dans les 6 mois à venir, qui vont vous permettre de vous connecter les uns aux autres et de pouvoir discuter. Et peut-être de poser des questions. Alors, il y en a beaucoup. Waouh! Alors, attendez. Ah ouais.
Alors, dans quel sens les donner? Alors, elles sont tombées un peu comme ça, hein, donc on va les donner comme elles viennent. On me parle d'une transformation ou de la trahison? On l'a déjà eu tout à l'heure, hein, peut-être. Mais je dirais une transformation. Une transformation sur l'intimité. Pourquoi pas sur l'amour? Sur la sexualité? Le 15, c'est pas le chiffre 6, le chiffre de l'amour? Ah, pourquoi pas? Pour une femme, ou pour un homme, hein, qui aurait un côté un peu yin, un peu plus yin que yang. On me parle de l'élévation. Et ne serait-ce pas ma carte préférée? Alors c'est pas le cadeau. Si je l'avais dessinée, elle serait d'un bleu ciel profond. Cet oiseau serait d'un blanc immaculé. Il représenterait la paix. Le chiffre 60, qui fait 6. Quand je vous dis que l'amour est partout, même dans la paix. Un bébé, un nouveau projet. Si je vous fais voir ça. Je sais, je dis que j'arrête jamais. Qui est-il, cet nouvel homme dans vos vies? Ou cette nouvelle femme? Messieurs, vous avez un nouveau projet? Mesdames, il y a un nouvel homme qui arrive à vous. On a le 6 ici. On a le 6 ici. On a le 6 ici. Et je viens de tomber sur l'infini. Et ici, sur le 11. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite un excellent lundi. Le 7, c'est mon chiffre porte-bonheur. Donc, je vous l'espère, ce bonheur. Je vous souhaite un excellent lundi 7 octobre 2019. Bonne soirée ou bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, vous abonner et je vous dis à demain. Bye.